Bonjour, c'est Wilfried de la planète Astronumérologie. Je vais vous présenter la nouvelle lune du 4 novembre 2021 qui va se faire sous le signe du Scorpion. Alors, au niveau des généralités, on peut dire quoi? Déjà, il faut noter que le nœud nord, ici, est en Gémeaux, hein, donc le nœud sud est en Sagittaire, c'est-à-dire qu'il faut quitter en fait le Sagittaire pour expérimenter plus le Gémeaux. Il faut sortir de sa zone de confort Sagittaire. Donc sa zone de confort, c'est en fait concentrer toute sa volonté sur un but unique. Et le Sagittaire a tendance à faire ça, hein, à se focaliser et à se concentrer sur un but unique. Et le Gémeaux nous invite du coup à changer son regard sur la vie, à regarder dans toutes les directions et pas dans une seule direction, d'être curieux, d'être ouvert d'esprit et de s'accorder de la légèreté, de s'accorder de la diversité, hein, puisque la diversité va nous offrir en fait des nouvelles opportunités. Elle va nous apporter des joies, elle va nous apporter la possibilité d'entrer dans quelque chose de plus ludique ou une vie où il y a plus de jeux et donc plus de joie, hein. Donc le nœud nord en Verseau nous invite fortement à expérimenter la vie sous toutes ses facettes, hein, et à ouvrir son esprit et à aller vers l'autre, à aller vers la communication, puisque le nœud nord en Gémeaux, le Gémeaux c'est la communication. Voilà. Donc ça c'est vraiment une singularité qui est importante. Justement, le Scorpion, le signe du Scorpion va nous parler là d'ombre et de lumière, d'esprit critique sur toutes les choses qui ne vont pas, de transformation de ces choses, qui va passer par des crises et qui va permettre en fait de passer de l'ombre à la lumière, hein, et d'aboutir à une évolution vers quelque chose de mieux. Alors, voici en fait notre Scorpion, hein, et notre Scorpion ici va nous inciter effectivement à rechercher tout ce qui ne va pas dans notre vie, hein, et d'être très lucide et très critique sur tout ce qui ne convient pas dans tous les domaines de notre vie. Ceci dans le but de les transformer et dans le but de retrouver une nouvelle vie plus lumineuse. Alors, lorsque notre soleil, lorsque notre lune, pardon, est en Scorpion, ici, la lune, cette nouvelle lune nous invite effectivement à faire le point sur tout notre passé, sur tous nos conditionnements, sur toutes nos idées racines, sur toutes nos croyances, et de voir et de dénicher également tous nos saboteurs intérieurs, hein, et effectivement tout ce qui n'est plus d'actualité, tout ce qui nous ralentit, tout ce qui nous parasite, et ben c'est de les jeter au feu pour les purifier, hein. Donc là, cette nouvelle lune, il faut aller dans nos tripes, il faut aller dans nos émotions, dans nos états d'âme, et vraiment, encore une fois, aller encore plus profond et permettre ainsi, en fait, une libération et une transformation vers quelque chose de mieux. Et notre soleil en Scorpion, ici, nous invite effectivement à être notre alchimiste intérieur, hein, et l'alchimiste
il transforme le plomb en or, c'est-à-dire encore une fois tout ce qui est lourd, tout ce qui est sombre, et de le transformer en or, c'est-à-dire en vertu. Hein. Et effectivement, l'alchimiste, là, eh ben, prépare, et on voit dans cette fiole un nouveau personnage qui est en cours de construction. Hein. Donc là, c'est une chance que l'on a, en fait, de pouvoir travailler là-dessus, de se libérer de toutes les parties obscures, de tout ce qui n'est plus d'actualité, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous parasite, tout ce qui nous bouffe notre énergie, et d'aller, du coup, construire une nouvelle identité, construire un nouveau monde. Bien sûr, on parle de monde intérieur, mais également un monde extérieur, hein, ça marche aussi très bien. Et nous sommes notre propre maître et notre propre alchimiste. Hein. Et donc, cette nouvelle lune, ici, le soleil et la lune vont avoir des liens, et notamment, il y a des aspects en opposés mais complémentaires. Hein. Et donc, l'aspect opposé complémentaire, ça va être avec Uranus. Donc Uranus est opposé au Soleil, et que nous invite du coup à faire Uranus, eh ben, à se libérer encore une fois de toutes nos possessions, hein, et de toutes nos attaches ici surtout, hein, qui peut nous entraîner vers la matérialité, vers la densité. Hein. Et du coup, il y a déjà un avant-goût de se libérer pour être plus libre. Voilà ce que nous invite à faire et le travail à effectuer pour ce mois-ci. Ensuite, avec cette carte-là, effectivement, on a vu l'alchimiste, hein, qui travaillait dans son laboratoire, et dans sa fiole, il y avait un nouvel être humain qui était en cours de préparation. Et bien là, effectivement, il y a encore la possibilité d'évoluer et de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc l'invitation ici, c'est vraiment de méditer, puisque Uranus est rétrograde, hein, donc on est plutôt dans la méditation. Ici, en fait, elle nous invite, cette nouvelle lune, à nous réinventer, hein, et à aller chercher quelle est la nouvelle personne que l'on veut être, et à aller chercher quel nouveau monde également on veut créer. Ensuite, eh ben, il y a effectivement une difficulté à résoudre. Et cette difficulté, eh ben, c'est de faire sortir cette âme des prisons qu'on s'est fixées, hein, ou qu'on nous a imposées. Hein. Donc le scorpion, ben, va nous permettre effectivement de revoir toutes ces prisons et tous ces barreaux qui nous enferment. Et le but, effectivement, encore une fois, bah, ça va être de s'en libérer. Hein. Bien entendu, l'objectif, c'est d'être dans une démarche qui est plus au niveau de la réalisation de soi, de la réalisation de son âme, hein, et non pas dans l'ego, et du coup dans les jeux de pouvoir, les jeux de... Voilà. Donc il y a effectivement un travail d'élévation ici, hein. On passe de l'ego à l'âme, à une réalisation liée à l'âme. Ensuite, il y a une conjonction qui est intéressante avec Neptune,
Donc Neptune qui est en Poisson et qui nous offre toujours une connexion et une hypersensibilité et du coup une intuition extrêmement forte, hein. Et vous pouvez compter là-dessus, sur cette intuition, et écouter votre petite voix intérieure. Votre intuition, c'est votre voix intérieure, hein. Et il y a une voix intérieure qui vous parle, qui vous chuchote et qui vous rapproche effectivement de votre âme, hein. Donc cette conjonction est extrêmement favorable. Donc prenez du temps pour méditer, prenez du temps pour vous isoler et pour essayer effectivement d'écouter cette voix intérieure qui est en vous, hein. Avec Neptune, donc la relation avec la Lune Neptune, ici, c'est que vous allez être guidé, hein. Vous allez avoir cette intuition, cette sensibilité, mais en plus, vous allez être guidé, vous allez être protégé, hein, par le ciel. Donc effectivement, ouvrez les antennes, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur et vous verrez que il va y avoir des choses qui vont se passer, hein, par rapport effectivement à vos intuitions. Et le final de tout ça, c'est que avec Neptune et le Soleil, la volonté, bien sûr, de faire tout ce travail et de se libérer des choses qui nous encombrent, des choses sombres, hein, la part d'ombre en nous, et ben c'est de trouver la sérénité à travers effectivement la manifestation de nos qualités et la manifestation de nos valeurs. Et plus on va manifester nos qualités intérieures, plus on va manifester nos valeurs, plus on va manifester les vertus, hein, les aspects vertueux, et plus on va trouver la sérénité. Donc le travail du Scorpion, c'est vraiment d'aller chercher la base qui est en nous, hein, de s'en débarrasser, de le jeter au feu, de le purifier et de créer un nouvel être, hein, en devenir. Et le but, la récompense, c'est vraiment d'aller vers cette sérénité. Donc voilà pour cette nouvelle lune du 4 novembre 2021. Et voilà, vous avez exactement 28 jours pour essayer de travailler tous les jours un petit peu là-dessus, en tout cas pour être vigilant sur ces notions-là que je vous ai énoncées. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine nouvelle lune. Merci, à bientôt.